Aujourd'hui, on va aborder une notion du programme de maths qui concerne les tests diagnostiques. Donc, pour que vous puissiez mieux comprendre cette notion, on va s'appuyer sur un exercice qui peut être assez typique. Donc, on commence. Je vais lire l'énoncé. Nous avons récupéré des informations sur un test sanguin de laboratoire dont le résultat peut être positif ou négatif sur des malades et des non-malades. Donc 60 personnes ont fait le test, parmi lesquelles 4 étaient des fausses positives. De plus, ce test a une sensibilité de 80% et une valeur prédictive positive de 90%. On nous demande de remplir le tableau de contingence, puis de calculer spécificité, valeur prédictive négative et rapport de vraisemblance positif. Alors on commence. On peut mettre en évidence les valeurs qu'on trouve dans l'énoncé. Donc on a un total de 60 personnes, on a 4 fausses positives, une sensibilité à 80% et une VPP à 90%. On peut remplir le tableau de contingence qui se construit comme ça. On a en ligne le fait d'avoir un test positif ou un test négatif et en colonne le fait d'être malade ou non malade. Donc ici on aura les vrais positifs, ici les faux positifs, ici les vrais négatifs et ici les faux négatifs. Le total, c'est 60. Les faux positifs, il y en a 4. Et ensuite, on ne peut pas remplir plus de valeurs parce qu'on n'a pas plus de données dans l'énoncé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir d'un tableau de contingence, on peut s'aider pour retrouver les formules. En colonne, on va pouvoir retrouver la sensibilité qui se calcule en faisant VP sur le total des malades. Ici, elle est égale à 80%, c'était donné dans l'énoncé. En faisant la colonne d'à côté des non-malades, on peut trouver la spécificité qui se calcule en faisant VN sur le total des non-malades. Puis en ligne, on trouve la VPP qui est égale à VP sur le total des gens qui ont un test positif. Donc ici, c'est égal à 90%. Et ensuite, la ligne d'en dessous, on aura la VPN qui est égale à VN sur le total des gens qui ont un test négatif. Alors, à partir de là, il va falloir qu'on s'aide de nos valeurs de VPP et de SE pour remplir le reste du tableau. Alors, on va commencer par la VPP parce qu'en fait, grâce à la formule de la VPP, on va pouvoir retrouver le nombre de vrais positifs et remplir quelques cases du tableau. Et ensuite, avec la sensibilité, on va pouvoir finir de remplir le tableau. Donc on commence avec la VPP qui est égale à VP sur VP plus FP. Ici, on va isoler VP. C'est le but de la manipulation de formule, puisqu'on veut trouver le nombre de vrais positifs pour remplir le reste du tableau. Donc on va manipuler en forme littérale, mais vous pouvez aussi manipuler en ayant remplacé déjà par les valeurs qu'on connaît. Donc ici FP, pardon. C'est comme vous voulez. Donc on on manipule. Donc on va faire passer le dénominateur à gauche. Ensuite on va développer les parenthèses. Donc on trouve VPP fois VP plus VPP fois FP égale VP. Ensuite on va mettre d'un seul côté, donc à droite, tout ce qui concerne VP et on va laisser à gauche ce qui ne concerne pas VP. Voilà, c'est fait. Et ensuite on va factoriser VP. On trouve VPP fois FP qui est égal à VP fois 1 moins VPP. Et là, on peut isoler VP. Au final, on a VP qui est égal à VPP fois FP sur 1 moins VPP. On remplace par les valeurs, parce qu'on connaît toutes les valeurs là. On a 0,9 fois 4 sur 1 moins 0,9. Au final, on a 36 vrais positifs. On peut l'écrire dans notre tableau. De là, on va pouvoir trouver le nombre total de personnes qui ont un test positif. On fait 36 plus 4, ça fait 40. Et on peut aussi trouver le nombre de personnes qui ont un test négatif. Donc on fait 60 moins 40, on trouve 20. Pour le reste, par contre, des valeurs, on va devoir calculer avec la sensibilité. Alors la valeur, c'est SE qui est égal à VP sur VP plus FN. Là aussi, on pouvait le remplacer avec les valeurs de VP qu'on connaissait.
Mais du coup, on va le faire encore sous forme littérale. Donc, pour le manipuler, on échange le dénominateur avec la sensibilité. On trouve VP plus Fn qui est égal à VP sur SE. Au final, VP plus Fn, en fait, c'est le nombre total de malades. Donc, c'est très bien, c'est une valeur qu'on peut trouver, qui va nous servir en tout cas. Donc, on calcule, on fait VP sur SE, qui est égal à 36 sur 0,8, qui est égal à 45. Donc, on a 45 malades au total. Donc, dans notre tableau, on remplace le nombre de malades par 45. On peut faire 45 moins 36 pour trouver les faux négatifs, donc 9. Pour trouver le nombre de non-malades, on fait 60 moins 45, on trouve 15. Et pour trouver le nombre de vrais négatifs, on fait 20 moins 9 ou 15 moins 4, comme vous voulez. Et ça fait 11. En sachant que là, on aurait aussi pu directement isoler le nombre de faux négatifs pour trouver directement 9, et ensuite on aurait trouvé 45. Enfin, ça revient au même. Ensuite, maintenant que notre tableau est rempli, on peut calculer tout ce qu'on nous demande. Donc on commence par la spécificité qui se calcule au niveau de cette colonne-là. Donc on fait Vn sur le total des non-malades, donc Vn plus Fp, qui est égal à 11 sur 15, qui est égal à 0,73, donc 73%. Ensuite, la valeur prédictive négative, Vpn, c'est égal à Vn sur le total de personnes qui ont un test négatif, donc Vn plus Fn, ça se calcule sur cette ligne-là. On applique et on trouve 11 sur 20 qui est égal à 0,55, donc 55%. Et ensuite, le rapport de vraisemblance positif. Par contre, pour cette formule, on ne peut pas s'aider du tableau de contingence, ou alors je ne sais pas le faire, mais voilà. Il faut apprendre la formule. Mais par contre, j'ai un moyen mnémotechnique, si jamais ça peut vous aider. On va se dire qu'on va associer tout ce qui est positif à la sensibilité et on va associer tout ce qui est négatif à la spécificité. Donc là, on veut le rapport de vraisemblance positif, LR+. Donc on veut des choses positives. Donc on va prendre au numérateur SE. On a dit que c'était associé à quelque chose de positif, donc c'est bon, on le laisse tel quel. Mais par contre, au dénominateur, SP, on ne peut pas le laisser comme ça parce qu'on l'a associé à quelque chose de négatif. Donc on va faire 1 moins SP. Voilà. Et pour le rapport de vraisemblance négatif, ça va être l'inverse. On veut des choses négatives, donc on fait 1 moins SE sur SP. Voilà. J'espère que ça vous aide un petit peu. Donc on applique, on trouve 0,8 sur 1 moins 0,73, ce qui nous fait 2,96, donc environ 3. Et ça, cette valeur, ça veut dire qu'il y a 3 fois plus de tests positifs chez les malades que chez les non-malades. Donc c'est plutôt bien, on va dire. Mais par exemple, cette valeur du rapport de vraisemblance positive est meilleure, elle est grande. Elle peut arriver à plus l'infini. Donc par exemple, là, ici, si on avait 50, ça serait beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'on aurait 50 fois plus de tests positifs chez les malades que chez les non-malades. Voilà, je ne sais pas si ça vous aide à mieux comprendre. Donc ici, c'est le 3. Bon, voilà. Du coup, l'exercice est fini. Je vous souhaite bon courage pour les maths et pour la suite. Voilà, donc plein de bisous et à bientôt.